Dans cette leçon, nous allons rentrer dans le détail maintenant par rapport aux influences du visage sur la mâchoire inférieure et supérieure. Alors, il faut savoir également que il y a des possibilités avec Cinema 4D de faire quasiment du modeling en temps réel en descendant très fortement au niveau de la création des influences. On verra ça tout à l'heure. Alors, il faut travailler avec parcimonie, il faut y aller progressivement, et de cette manière, on arrive à des résultats, ma foi, qui fonctionnent assez bien. Je reviens donc sur le visage. Alors pour vraiment bien paramétrer la mâchoire, ce que je fais, c'est que je fais une clé d'animation en ouvrant la mâchoire. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais aller sélectionner la mâchoire inférieure. Puis ensuite, je vais faire une clé d'animation. N'oubliez pas, dans les coordinates, avant de faire quoi que ce soit, de friser le bones, simplement pour revenir à des valeurs par défaut. Ici, vous voyez déjà qu'il y a des valeurs négatives sur le bones, donc je fais simplement freeze all. Comme ça, je suis dans juste au niveau coordinate. Ça représente plus ou moins un peu de choses près les recettes Xform que l'on peut retrouver dans 3D Studio Max par exemple. L'idée, c'est de revenir à tout moment ici sur la commande reset PSR, donc refaire un reset de position scale et de rotation. Je peux passer au mode automatique keyframing, je me mets sur la frame 5 par exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance, et puis ensuite je fais une rotation de la mâchoire comme ceci pour voir en temps réel ce que je fais au niveau bending. On va donc maintenant s'intéresser aux influences comme je vous l'ai dit. Vous avez remarqué également que moi je fais par défaut ceci, donc j'ouvre légèrement la bouche pour ne pas avoir d'interaction entre les points au niveau wireframe, donc les vertex au niveau de la lèvre supérieure et inférieure, pour ne pas qu'il y ait d'interpénétration, dans un souci de facilité. Vous avez remarqué également que au niveau du modeling, au niveau du gamin, au niveau du maillage, on n'a pas de lèvres, et bien entendu que quand vous avez des lèvres au niveau de votre maillage, eh bien, ça rajoute un niveau de complexité au niveau d'assignation de points. Alors, je vous rappelle également que vous avez toujours les possibilités de passer en mode quadrangle, et puis ensuite de venir, avec la touche Shift, sélectionner, ici je n'ai pas de lèvres bien sûr, mais de venir sélectionner certaines parties, voilà comme ceci. Imaginons que ce soit une lèvre inférieure, plus proéminente, et puis vous allez dans le menu Select, et vous faites Hide Selected. Et là, vous allez vraiment rentrer dans le détail au niveau de la mâchoire inférieure, sans être gêné par la lèvre inférieure. Okay. Donc ça, c'est toujours des possibilités qui sont présentes, évidemment, dans Cinema 4D. Ici, dans ce cas-ci, nous n'avons pas de lèvres proéminentes. Je reviens sur ce cas concret, c'est-à-dire au niveau de la mâchoire inférieure. On va se concentrer là-dessus. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est, je vais me concentrer ici, dans un premier temps, sur le bones supérieur de la mâchoire, et je vais peindre le dessus du visage par rapport au bones, donc mâchoire up, qui a été sélectionné. Pourquoi? Parce que par la suite, vous verrez que c'est beaucoup plus simple de venir, je pense par exemple aux sourcils, mais également au niveau des influences des paupières supérieures et inférieures, de venir faire des trous dans les influences. On voit en temps réel ce qu'on fait, et moi c'est vrai que c'est une technique qui a fait ses preuves au niveau de mon processus et qui fonctionne assez bien. Alors pour ce faire donc, je sélectionne le bones supérieur, puis ensuite je me mets bien sûr en mode symétrie, vous permettez la symétrie, ok. Et puis ensuite dans les options, eh bien je vais augmenter un peu la taille du radius et je vais me mettre dans les options à non pas additif, en absolute. Comme ça je suis sûr de faire du 100%, parce qu'additif ça laisse toujours un peu de smoothing au niveau de l'outil, absolute c'est du 100%. Et au niveau donc du bones supérieur de la mâchoire, je viens peindre comme ceci. Je suis en symétrie, donc l'outil fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, tournez bien autour de votre maillage. Vous allez à l'intérieur. Donc l'avantage également aussi, ici au niveau du maillage du gamin, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur. Si vous aviez un crâne derrière,
et bien entendu que ce serait plus difficile, d'où la petite manip que je vous ai montré, hider certaines parties du maillage. Ici, ce n'est pas utile, vu que le gamin, dans son maillage, a déjà un trou à l'extérieur. Donc je regarde bien en détail. Ok, ça m'a l'air correct. Encore ici un peu sur l'oreille. Voilà. Alors ce que je vais faire également, c'est que je vais enlever un peu ici en dessous au niveau de la mâchoire inférieure d'influence. Donc toujours avec le bones supérieur sélectionné. Maintenant je vais passer en mode erase, 100%, et je recommence le processus, mais cette fois-ci en enlevant donc de l'influence au niveau donc du maillage. Donc vous voyez, j'enlève simplement de l'influence ici. Je fais la même chose là. Et ici. Voilà, donc ça, ceci, on fera ça en détail tout à l'heure. L'idée, c'est de dégrossir le travail. Voilà, ça m'a l'air correct. Je retourne à l'intérieur. Ouais. Alors là, vous voyez, ici, l'avantage, c'est qu'on a ici l'intérieur de la bouche. Donc on voit bien qu'ici, qu'il manque de l'influence derrière. Donc je retourne en mode absolu de 100%. Et là, je viens peindre. Voilà, directement. Ça se fait. Voilà, donc ça, c'est parfait. Donc là, au niveau du bones supérieur, on est dans le juste. Encore un petit peu ici. Alors vous avez la possibilité également de passer en mode point, mode wireframe, pour aller chercher à des endroits spécifiques des points qui seraient par exemple sous-jacents. Donc je ne sais pas moi, par exemple ici, si je prends le bones up, voilà, imaginons dans un cas concret, mais vous le rencontrerez. Donc je vais prendre par exemple, passer en mode wireframe, je sélectionne ce point-là, vous voyez, ce point-ci. Je vais dans Weight, et là, vous avez donc une indication au niveau du bones qui a été sélectionné, Bones Up Jaw, et vous avez ici 100%, donc on est bien en assignation 100% au niveau du point. Dans les filtres, ici, je peux passer au mode sélection, et linker la sélection, c'est-à-dire que Cinema 4D va vous mettre directement à l'endroit où vous avez sélectionné le point. Donc ça vous évite d'aller chercher dans les différentes parties, directement il vous met au bon endroit, et là vous avez une indication, donc 90,5, 90.5, donc imaginons maintenant, je fais un double clic sur 90 et je passe en 0, là directement vous voyez il vous fait un trou au niveau du maillage, c'est normal, je suis passé en mode 0. Je vais repasser en mode 100, Enter, et là je retrouve à nouveau donc ma sélection. Donc là c'est vraiment en mode point, ça peut être très utile pour des points cachés, ou simplement pour être sûr d'avoir à ce moment-là, à cet endroit-là, une sélection point qui est bien par rapport à la valeur que vous avez rentrée précédemment. Donc toujours très intéressant comme fonction. Donc une fois de plus ici par exemple, vous voyez au niveau du nez, voilà, je sélectionne tous les points, voilà, et là vous avez directement ici, donc les valeurs, on voit bien qu'on n'est pas à 100%, donc vous pouvez le faire également de cette manière-là. Donc c'était simplement une façon de vous montrer une autre manière de faire. Alors je continue donc mon processus, je reviens en Weight Tools, je peins un peu ici. Voilà, donc au niveau de la mâchoire supérieure, je suis dans le juste. Maintenant je vais aller chercher le bones de la mâchoire inférieure. Donc ici aussi, on va se concentrer sur la déformation. Vous voyez qu'il y a encore des petits soucis au niveau de la déformation. Donc grâce à la clé d'animation, on voit tout de suite ce qui ne va pas. Donc nous, on va venir peindre ceci. Donc je suis en option, en absolute 100%. Ok. Je vais réduire un peu mon outil. Voilà, je vais le mettre à 40%. Et je suis bien en mode symétrie, ne pas oublier. Voilà. Et je viens peindre les différentes influences au niveau de la mâchoire inférieure. Alors ça, on peut le faire aussi. Alors attention, je suis à 100%, donc par la suite on viendra régler tout ça.
D'accord. Continue un peu. Alors, quand on a des points cachés, je pense à ceci. On revient un peu en arrière. Hop. Et là, comme ça, j'ai la possibilité de revenir peindre dessus. Ok. Je rejoue l'animation. Voilà. Ici, on a encore un tout petit souci. Au niveau de la mâchoire, 100% absolute. Voilà. Donc, être vigilant, travailler avec parcimonie, vérifier qu'on n'a pas oublié de points. Pourquoi pas ici? Ça, c'est peut-être un peu fort. Parce qu'il y a encore le neck à régler, le coup. Ok, je regarde. Ok, ça fonctionne. Alors maintenant, ce qu'on va faire simplement, c'est que on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail des influences. Donc ici, je vous ai dit que j'étais à 100% pour tout. Alors on voit bien ici que cette ligne de maillage, ces points vertex doivent remonter un peu plus haut pour avoir quelque chose de plus smoothé. Alors, il y a plusieurs possibilités pour le faire. On peut par exemple regarder le bones de la mâchoire supérieure et venir peindre. Donc attention bien sûr de changer donc le mode, ne plus passer en mode absolu, mais en mode indicatif. Et pourquoi pas se mettre à 50% au niveau de la force. Et puis simplement ici venir peindre. Et là vous voyez directement le maillage qui remonte. Donc ça c'est intéressant. Hein. Alors, on continue. Donc on est en mode symétrie, donc c'est nickel. Ah, voilà, donc faire attention au niveau des points. Donc ça c'est la première technique. Voilà. Alors la deuxième technique ce serait pourquoi pas d'aller chercher le bones de la mâchoire inférieure, voilà, et de faire la même chose en option. Donc c'est-à-dire au lieu d'être en mode additif, être en mode erase 50% et venir enlever la sélection. Donc vous voyez les deux fonctionnent. Il faut choisir simplement la bonne méthode, celle qui pourrait le mieux convenir donc dans votre processus. Alors vous avez également la possibilité dans les options de faire ceci, smooth, hein, de smoother. Donc ça c'est intéressant également comme processus. Vous faites simplement du modeling en temps réel, hein, on est bien d'accord. Donc c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire ici.